m'appelle Seb Louvet, je suis gardien de refuge maintenant au refuge de Chamois-Serre avec ma femme Sylvie depuis, on fera nos 10 ans l'année prochaine, donc sur Villard d'Arène. Première expérience en refuge, en tant qu'usager, j'ai pas vraiment de souvenir de la première expérience en refuge, c'est un peu diffus et je saurais pas quoi en dire. Par contre, je garde en mémoire lors d'une traversée des Alpes de l'arc alpin en courant en 2006, l'accueil assez unanime dans les refuges italiens où l'accueil prend tout son sens et je garde un souvenir ému de ces gardiens de refuge qui prennent du temps avec toi et qui ont un rapport à l'accueil et aux gens qui arrivent chez eux qui est juste incroyable. Accueil, service et montagne. Et peut-être des avancées au niveau législatif en termes d'autorisation, en termes de soutien financier, notamment je pense aux énergies renouvelables, voilà, sur les autorisations. Faire que les choses soient plus faciles pour nous parce qu'aujourd'hui quand même, on a envie de bien faire, mais tout reste un peu compliqué, aussi bien en termes d'autorisation, de dossiers administratifs, etc. et de couches administratives. Voilà, on aimerait que ce soit un peu plus fluide des fois. Les refuges dans le futur, ouais, c'est une question compliquée parce que le futur déjà, qu'est-ce qui sera même à échelle de temps de 10, 20 ou 30 ans? Je ne sais pas dire à quoi ça ressemblera, y compris avec ma propre gamine. Disons c'est une question assez récurrente en fait où on nous demande voilà, comment vous voyez vos refuges et on se place souvent sous le prisme du dérèglement climatique. Moi c'est presque pas ça qui m'inquiète parce que la neige qu'ils font, enfin les glaciers qui reculent, l'eau, etc. On va réussir à s'adapter, ça va être un peu plus compliqué mais c'est pas un souci, on l'a toujours fait. Moi je m'interroge plus sur le tourisme d'une manière générale, la place du tourisme et de la mobilité. Et parce qu'on fait le pari de la voiture électrique qui ne me semble pas franchement gagné. Et si demain, faute de pétrole, de par son prix ou de par sa rareté, les gens ne peuvent plus se déplacer, ça remet en cause la mobilité dans nos montagnes parce que pour l'instant, malheureusement, il n'y a aucun plan B qui existe sans la voiture. Donc que seront nos refuges ? Alors ça m'inquiète, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Je me dis, ils seront autre chose, peut-être que ça sera de l'habitat collectif, partagé, parce que c'est vrai aussi que la contrainte climatique dans les vallées fera que les gens vont nécessairement remonter. Bon, ça va pas se faire d'un coup, on s'adaptera au fur et à mesure. Bon. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça assez excitant, même si ça peut être un peu angoissant, je trouve ça assez excitant.